Ok, aujourd'hui on se retrouve pour parler chaussures de ski. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like La saison approche à grands pas, donc c'est le moment de vérifier son matos comme j'ai sorti dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui on va parler de la chaussure de ski qui est pour moi l'une des parties les plus importantes de tout l'équipement d'un skieur. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Allez aussi voir mon TikTok et mon Insta, c'est là où je mets que les vidéos sortent et il y a des choses différentes à voir dessus. Comme toutes les autres, cette vidéo sera découpée en plusieurs points. Dans un premier temps, on va parler de quoi est composée une chaussure de ski, quelles sont les différentes parties. Et aussi on va parler des différents modèles de chaussures de ski, donc des différents types de chaussures de ski. Ensuite, on va voir l'importance d'une chaussure de ski et aussi l'importance d'une boot fitting, donc de la forme à son pied. Pour finir, on va parler des bonnes questions à se poser et aussi je vais vous donner quelques petits conseils pour choisir au mieux sa chaussure de ski. Allez, c'est parti! Une chaussure de ski, c'est composé de plusieurs parties. On va voir quelles sont les différentes parties que vous retrouvez en décomposant une chaussure de ski. Déjà, en premier lieu, on va avoir une semelle. Donc ça, c'est une semelle que j'ai fait former à mon pied. L'une des parties les plus importantes de la chaussure parce que c'est là que tout part en fait. C'est la base de tout. Du confort de la chaussure, même à la performance. Et dès qu'on fait du boot fitting, le mieux, c'est de commencer par se former une semelle. En fait, ça va poser votre pied dans la chaussure et ce sera du coup la base. Ensuite, on va retrouver le chausson de la chaussure de ski. C'est là où votre pied va rentrer. C'est là où ça va être en contact avec votre pied, votre chaussette. Le chausson, généralement, c'est quelque chose qui est fait pour le confort, plutôt pour vous tenir chaud. Donc c'est un chausson thermoformable avec la chaleur de votre pied. Votre pied va laisser une empreinte dedans et on peut accélérer ce processus quand on fait du boot fitting ou alors on peut corriger les endroits qui nous font mal parce que certains endroits peuvent nous faire mal. Voilà, c'est vraiment ce qui va apporter du confort. Donc il y a le chausson lui-même et il y a aussi la languette qu'on peut voir ici. Et pour finir, donc, il y aura la coque en plastique, donc l'extérieur de la chaussure qui est composé généralement de 2 ou 3 pièces. Donc ça, c'est une 2 pièces. Une 3 pièces, vous avez une pièce en plus qui vient se rajouter par-dessus. Donc vous avez d'abord la partie basse, donc le sabot, qui elle va jouer sur le maintien de la chaussure. Et vous avez le collier en haut qui sera contre votre tibia, qui elle va jouer sur la rigidité de la chaussure. Et ensuite sur cette coque, donc on peut voir plusieurs crochets ou même des bois. Chaque crochet a une utilité. Le crochet du bas, lui, il va servir à étanchéifier la chaussure, le bout de la chaussure, et un peu au maintien du pied. Les deux crochets du milieu, eux, servent vraiment au maintien du pied, à caler le pied bien comme il faut. Le crochet du haut, lui, joue sur la rigidité de la chaussure. Et après, vous avez le strap qui est en haut, qui lui va servir à bien caler la chaussure et votre chausson contre votre tibia, parce que sinon c'est ce qui peut vous créer des périostites et des mal de tibia. C'est de là que vient le mal de tibia qu'on a quand on fait du ski, c'est parce qu'en fait le strap en haut est mal serré, qui crée des frottements sur votre tibia. Comme j'ai dit, on a aussi un boa sur la chaussure de ski. Moi je l'ai qu'en bas. Depuis l'année dernière, il existe des doubles boas, donc deux boas, un en haut et un en bas. La différence qu'il va y avoir, c'est qu'en fait ça va vous faire vraiment un serrage uniforme. Ça va faire un effet un peu bien enveloppant, bien confortable, parce que quand vous avez des crochets, en fait, ça va être serré principalement aux endroits où il y a les crochets et pas forcément uniformément sur le pied. Là, si vous voulez, ça va vous apporter un peu plus de confort, un peu plus de facilité parce que pour l'accrocher, c'est du bois, donc c'est tout simple, c'est hyper rapide et pour le détacher aussi. Ensuite, pour ce qui est des différents types de chaussures de ski, il y en a plusieurs. On commence par la chaussure de ski alpine, ça va être ce que j'ai là. C'est des chaussures assez classiques, assez basiques, c'est celles qu'on retrouve le plus souvent sur les pistes. Ce sera ce genre de chaussure là, qu'avec des crochets, des bois, c'est une chaussure assez simple en fait, qui va être plus ou moins rigide. Le flex peut aller de 60 à 140 je crois. Voilà, c'est une chaussure de ski telle qu'on la connaît. Et ces chaussures là vont correspondre aux fixations alpines. C'est pareil, c'est un peu la fixation qu'on retrouve partout sur tous les skis. Vous avez ensuite des chaussures de free rando, donc moi j'en ai pas ici, je vous mettrai des images. Donc c'est un peu l'esprit d'une chaussure alpine. Généralement dessous vous avez du grip walk comme sur cette chaussure, et la différence c'est que devant vous avez deux petits inserts ici et un insert là. Ça servira à rentrer des fixations de ski de rando ou de free rando. Généralement sur ce genre de chaussures, le flex c'est un peu le même que sur les chaussures de piste. C'est des chaussures qui seront compatibles avec des fixations alpines et des fixations de rando. Sur les chaussures de free rando aussi, vous avez un mode marche, un mode qui va vraiment vous bloquer pour la descente et un mode qui va ouvrir le collier et permettre de basculer d'avant en arrière pour marcher plus facilement pour la montée. Ensuite vous avez les chaussures de rando classiques, pareil j'en ai pas ici. Elle, ce sera un peu le même principe que la chaussure de free rando, mais elle sera un peu plus légère. Elle sera pas compatible avec des fixations alpines, par contre ce sera exclusivement de la fixation de rando ou de free rando parce qu'elles peuvent s'adapter. Et ça c'est une chaussure qui est étudiée pour être un peu plus légère et pour être autant efficace en montée qu'en descente, pas perdre d'efficacité que ce soit pour la montée ou pour la descente. Généralement elle a soit des crochets soit des câbles, où on peut retrouver aussi souvent du bois parce que le bois est plus léger, ça fait moins de matière sur la chaussure. Et ensuite vous avez les chaussures de rando ultra light, donc ça c'est vraiment une chaussure qui est faite pour la montée, qui est pas du tout orientée pour la descente. Là je vous mettrai des images, c'est vraiment une chaussure qui va être plus légère. Maintenant que vous savez tous les différents types de chaussures de ski, on va passer à l'importance d'une chaussure de ski et du boot fitting.
Comme j'ai dit et je le répète, pour moi, une chaussure de ski, c'est la partie la plus importante de l'équipement du skieur parce que un ski, on peut s'adapter, mais si la chaussure de ski ne va pas, on passera une mauvaise journée, on aura mal aux pieds et on sera pas efficace. Donc ça, pour moi, c'est déjà le premier achat que je conseille en tant que matériel de ski, ça va être la chaussure, ce sera le plus important. C'est ce qui va faire votre confort et aussi votre efficacité sur les pistes. Donc une chaussure de ski, à quoi ça sert concrètement? C'est ce qui va transmettre l'énergie du skieur au ski. C'est un choix qui est hyper important, comme je disais. Il faut prioriser l'achat des chaussures avant les skis et les fixations. Les fixations sur les skis seront percées en fonction de la taille de votre chaussure. Donc si vous avez des chaussures de location, c'est rarement tout le temps la même taille, ce qui veut dire que la chaussure peut ne pas rentrer dans la fixation. Le confort du pied, pour moi, c'est plus important qu'avoir des nouveaux skis. Si vous avez des nouveaux skis, vous pouvez vous adapter, mais si vous avez une chaussure où vous n'êtes pas bien dedans, vous pouvez pas vous adapter. Vous n'êtes pas bien, vous avez mal, et bien vous allez avoir mal toute la journée. Donc une chaussure de ski, comme je disais, se compose en plusieurs parties, plus ou moins rigides, donc il y a une question de flex aussi. Donc le flex, ça va être la dureté de la chaussure. Plus la chaussure a un flex élevé, plus la chaussure sera rigide. Par exemple, un débutant va généralement prendre un flex assez bas parce que lui va chercher du confort plus que de la performance. Quelqu'un qui en fait à un bon niveau va chercher un flex plus haut pour avoir plus de maintien et plus de contrôle, et lui va savoir comment tordre la chaussure alors qu'un débutant non. Moi par exemple, sur ces chaussures là, c'est un flex de 120, donc c'est un flex assez élevé. Généralement en loisir, on va dire, on prend jusqu'à 130. 130, c'est les grosses chaussures de freeride. Comme les chaussures, il en existe plusieurs types. Moi je vous conseille de vraiment aller en magasin pour acheter votre chaussure et pouvoir être conseillé et avoir du choix. Le fait d'aller en magasin, vous allez être bien conseillé par un vendeur qui va bien cibler ce que vous voulez, et surtout vous allez pouvoir essayer plusieurs modèles de chaussures. Vous allez pouvoir comparer, y passer du temps, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, parce que les gens qui achètent les chaussures sur internet, ils achètent qu'un modèle, c'est un peu à l'aveugle parce que personne les conseille et ils n'ont pas de quoi comparer. Donc souvent les gens qui achètent sur internet se trompent et sont déçus après parce qu'ils n'ont pas choisi le bon modèle. Les gens se rendent pas compte que la chaussure c'est le plus important au niveau du confort et de l'efficacité. De toute façon, le confort du pied, c'est comme dans tous les sports, si on a mal au pied, on passera une mauvaise journée. Une chaussure de rando, si on n'est pas bien dedans, on va passer une mauvaise journée. Pareil qu'en foot, en tennis ou ce que vous voulez, la chaussure c'est le plus important, donc c'est le premier achat à faire pour moi sur les skis. Ensuite, pour ce qui est de l'importance du boot fitting. Donc le boot fitting, qu'est-ce que c'est? Le boot fitting, en fait, ça va s'appliquer essentiellement sur le chausson et la semelle. C'est ce qui va vous donner du confort dans votre chaussure. Comme je disais, maintenant, pratiquement tous les chaussons sont thermoformables. Et en fait, la chaleur de votre pied va laisser une empreinte. C'est un peu comme un chausson à mémoire de forme. Ça va laisser une empreinte que vous allez retrouver les fois d'après. Donc ça le fait naturellement avec la chaleur de votre pied. Et le boot fitting va accélérer ce processus et va aussi viser les endroits qui vous gênent. Parce que souvent, une chaussure de ski, c'est pas une partie de plaisir quand on commence à essayer des nouvelles chaussures de ski ou même aller skier avec. Donc le boot fitting va servir à corriger tout ce qui nous gêne dans le chausson et va aussi nous servir à faire une semelle formée à notre pied. Comme je disais, la semelle dans le boot fitting, c'est le plus important, c'est ce qui va donner une base à tout. Déjà, premièrement, il nous faut une semelle customisable, on va dire une semelle qui sera faite pour notre pied et exclusivement pour notre pied. Ça sera déjà une très bonne base au niveau du confort et de l'efficacité. Et ensuite, on passe à la formation du chausson. Moi, ce que je conseille pour un boot fitting efficace, c'est d'aller skier 1 à 2 fois avec des chaussures neuves directement, sans faire de boot fitting ou quoi que ce soit. Ça va vous donner une ordre d'idée de qu'est-ce qui vous gêne et où vous avez mal. Le mieux, c'est d'aller faire le boot fitting dans le même magasin où vous avez acheté vos chaussures. Si votre magasin est en station, dès que vous avez fait votre journée de ski, vous allez au magasin et quand vous allez enlever votre chaussure, vous allez voir, vous allez avoir des points rouges à certains endroits et souvent là où vous avez eu mal. En fait, c'est là où le boot fitter, lui, va travailler. C'est sur vos points rouges. Si votre magasin où vous avez acheté les chaussures et vous faites le boot fitting n'est pas en station, eh bien, il suffit de noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone les endroits qui vous gênent pendant cette journée-là. Et après, quand vous allez voir votre boot fitter, vous lui montrez qu'est-ce qui vous gêne, vous lui expliquez et lui va pouvoir travailler sur ça. Si vous faites du boot fitting directement quand vous achetez vos chaussures, le problème c'est que oui, votre chaussure sera formée à votre pied, mais vous n'allez pas avoir le retour d'une journée de ski, savoir qu'est-ce qui vous gêne réellement et quels sont les endroits qui ne vont pas. Alors qu'après la journée, vous allez vraiment le sentir et le savoir. Et puis, il est toujours possible de faire des retouches. Si vous sentez qu'après votre première séance de boot fitting, il y a encore des choses qui gênent, n'hésitez pas à y retourner pour être confort. Donc je résume, le boot fitting, ça va vous apporter du confort, ça va enlever les endroits qui vous gênent et qui vous font mal. Donc si vous achetez la paire de chaussures qui vous correspond ainsi que vous faites un bon boot fitting derrière, et vous allez voir que votre chaussure, vous allez être dedans comme dans un chausson et vous allez du coup être plus efficace et mieux profiter sur vos skis. Mais avant de s'acheter ces chaussures, il faut se poser les bonnes questions. Si vous avez déjà votre chaussure, vous allez déjà avoir toutes vos réponses. Mais si c'est la première fois que vous achetez vos chaussures, il va y avoir une question de taille déjà. La taille en chaussures de ski, c'est en mondo point, donc c'est en centimètres. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. Les bootfitters et vendeurs pourront vous donner cette taille-là à partir de votre taille de chaussure de ville. Ensuite, il va y avoir une question de largeur. Ça, si vous connaissez pas, c'est pas très grave. C'est pareil, quand ils vont vous mesurer le pied avant de vous faire essayer les chaussures, ils vont vous dire quelle est votre largeur de pied. Il y a 3 largeurs en chaussures de ski, donc il y a
low qui est étroit, mid qui est moyen et il y a high qui est elle la largeur la plus large de toutes. Ensuite, votre taille et votre poids vont rentrer aussi dans l'équation. Donc c'est bien arrivé qu'en connaissant sa taille et son poids, ça va toujours aider les personnes qui vont vous vendre les chaussures. Et il y a aussi une question de niveau. Le niveau, c'est hyper important, c'est ce qui va déterminer votre résistance, on va dire, à l'inconfort et aussi votre flex de la chaussure. Et bien entendu, la pratique aussi va rentrer en jeu. Donc, est-ce que vous faites de la rando? Est-ce que vous faites que de la piste? Est-ce que vous faites du freeride? Est-ce que vous allez faire un petit peu de rando mais pas tout le temps? Est-ce que c'est vraiment pour de la compétition rando? Voilà. Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut se poser avant d'aller acheter sa chaussure. Et comme ça, vous pouvez arriver devant le vendeur et lui dire exactement qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui vous correspondra. Mais avant d'aller acheter vos chaussures, moi je vais vous donner quelques petits conseils pour que votre choix soit le plus judicieux possible. Déjà, il faudra acheter ces chaussures en premier avant les skis ou les fixations. Ça va être plus important votre chaussure que vos skis. Comme je disais, un ski, on peut s'adapter, une chaussure, on peut pas s'adapter. Si elle nous fait mal, elle nous fait mal, donc la chaussure, c'est hyper important. Ce qu'il faut faire aussi, c'est absolument aller en magasin et pas les commander sur internet parce qu'en magasin, vous allez avoir des gens qui vont vous conseiller, qui s'y connaissent. Vous allez pouvoir essayer plusieurs modèles, donc pouvoir comparer les modèles les uns avec les autres et comme ça, vous avez la réaction à chaud quand vous essayez les chaussures et en plus, vous avez plus de choix. Si vous allez sur internet, vous n'allez pas pouvoir essayer la chaussure avant, vous n'allez pas pouvoir comparer avec d'autres modèles, c'est un peu frustrant et généralement les gens se font facilement avoir et se trompent quand ils commandent sur internet. Le mieux aussi c'est d'aller dans un magasin qui fait directement du boot fitting. Comme ça quand vous arrivez vous pouvez essayer la chaussure directement et après en fonction de la conversation le boot fitter saura peut-être sur quoi travailler par la suite. Ensuite quand on essaie des chaussures il faut prendre le temps, absolument. Quand on va essayer des chaussures, comptez bien 2 bonnes heures d'essayage, voire 3 parce qu'en fait quand vous allez mettre un modèle, il faut le garder au pied histoire que le pied chauffe un peu le chausson, voir comment votre pied réagit au bout d'un certain temps, en serrant un peu plus, un peu moins. En fonction de ça, vous changez de modèle, vous en essayez un autre pour pouvoir comparer. Ça prend beaucoup de temps. N'y allez pas en vous disant en un quart d'heure c'est fait. Il faut rester un moment, il faut minimum 2-3 heures pour être sûr de son choix et pas se tromper. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est amener votre ancienne chaussure avec vous si vous changez. Déjà, ça va donner un élément au vendeur de savoir qu'est-ce que vous aviez avant, qu'est-ce que vous aimez dans cette chaussure, qu'est-ce que vous aimez pas. Et en fonction de ça, choisir correctement le modèle. Voilà, maintenant vous savez tout sur les chaussures, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, allez voir mon TikTok et mon Insta aussi. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.